C'est une tendance accentuée par le confinement. Certaines professions peinent à recruter. Il manquerait environ 10 000 coiffeurs dans toute la France. Horaires tardifs, week-ends travaillés, difficile de motiver les élèves dans ces conditions. La moitié d'entre eux se réorientent. Sarah Marty et Eléa Timen ont pris rendez-vous chez une artisan à Vouillers dans la Vienne, mais il a fallu être patient. Coiffure, coupe et couleur, ce salon est complet une semaine à l'avance. Pour répondre à la demande, la gérante n'a pas pris de vacances depuis le mois de décembre. Cela fait 4 ans qu'elle cherche à recruter de nouveaux collaborateurs. On est 5 aujourd'hui. On a du travail pour 8 personnes. Moi, depuis 2 mois, je tourne à 68-70 heures par semaine. Voilà, du lundi au samedi. Depuis le confinement, beaucoup de coiffeurs ont décidé de se mettre à leur compte, comme Mélanie Pereira. Après 7 ans en salon, elle est devenue coiffeuse à domicile. Je voulais pas être bloquée dans un salon ou vraiment fixée par les horaires et puis par tout ça qui m'embêtait. Le fait d'être à domicile, c'est vraiment de pouvoir fixer ses horaires. En fait, j'ai un rendez-vous important, je me bloque du temps, enfin voilà. Des samedis libres pour profiter de ses enfants et aider Lola, 10 ans, à faire ses devoirs de vacances. Aussi de passer du temps. Des artisans qui se lancent dans la micro-entreprise et des jeunes coiffeurs de moins en moins séduits par un SMIC après 5 ans de formation. En France, l'Union nationale des entreprises de coiffure dénombre le manque de 10 000 professionnels. Peut-être que la formation est longue, peut-être que l'implication, ça demande beaucoup d'implication, et un métier physique, un métier technique, un métier chronophage. Le congrès de l'Union nationale des entreprises de coiffure se déroule au Futuroscope courant mars 2023. L'occasion de discuter des problématiques du métier et des réformes à venir.